Bonjour, Jackie Bonnevet, ancien joueur professionnel à Sochaux, Marseille, Le Havre, Nice, et puis entraîneur dans différents clubs en Ligue 1 ou en Ligue 2, et puis surtout assistant avec l'équipe nationale du Japon, et puis dernièrement assistant avec Claude Puel à Leicester en Première Ligue, et puis à Saint-Étienne. Je les regarde de deux manières. La première avec un côté professionnel où je prends des notes, avec des équipes que j'apprécie, que j'aime ou pour lesquelles j'ai un peu d'affection. Alors là, bien entendu, je parle du Japon, du Maroc, bien entendu de la France, de l'Angleterre, l'Espagne, le Brésil, des équipes qui sont aussi dans les favoris. Donc celle-là, j'étudie les changements de joueurs, les changements tactiques en cours de match, toutes ces petites choses, les noms des joueurs, le club où ils évoluent, leur passé parfois, voilà. Et puis parfois je regarde sans attention particulière, juste dans l'émotion. Alors là je dirais la Corée, le Portugal, le Ghana, la Croatie, le Cameroun. Donc là je regarde vraiment pour le côté émotion et sans travailler du tout. Bien entendu que je regarde le Japon avec beaucoup d'attention. Et les premières choses qui m'ont plu, bien entendu, c'est cet exploit du Japon face à l'Allemagne, que j'ai trouvé assez exceptionnel. Dommage que cette équipe n'a pas pu confirmer. J'ai trouvé par contre dommage que le deuxième match contre le Costa Rica a été difficile, laborieux. Assez surpris que Moriyasu, que je connais bien, changé 50% des joueurs de champ, ça m'a un peu surpris au deuxième match. Et ça s'est pas avéré concluant. Alors pour les autres matchs que j'ai trouvé quelque part qui m'ont interpellé, voire bluffé, bien entendu l'Arabie Saoudite face à l'Argentine, avec Hervé Renard et son staff français, c'était quand même un grand moment, même si hélas ils n'ont pas pu confirmer cette bonne prestation lors du deuxième match, même s'ils ont été contre la Pologne assez performants, mais ils n'ont manqué de réalisme, d'efficacité, donc je suis cette Coupe du Monde avec beaucoup d'attention. Alors pour la première Coupe du Monde que j'ai suivie entre guillemets en étant petit, c'est la Coupe du Monde 1974 en Allemagne. Et surtout cette fameuse finale avec l'Allemagne qui a battu les Hollandais 2-1. Je ne sais pas si on se souvient des Hollandais avec Rudy Krol, Johan Cruyff, Niskens, tous ces gens-là, avec l'Allemagne. Les Beckenbauer, Müller, Zettmayer, Breitner, Hones. Alors moi j'étais pour, bien entendu, je dis bien entendu parce que la Hollande faisait quand même l'unanimité par sa qualité de jeu, et j'étais un fan absolu de l'équipe de Hollande, qui s'est inclinée avec ce fameux but qu'on a vu et revu de Müller, comme on dit, un but à la Müller dans les 18 mètres. Donc voilà, c'est la première Coupe du Monde. J'étais à ce moment-là à Rouen, j'avais 13-14 ans et j'avais été très impressionné par les Hollandais durant cette Coupe du Monde. Alors la Coupe du Monde qui m'a le plus, entre guillemets, plu, c'est bien entendu 98 en France, et pour la simple et bonne raison que j'étais consultant France Télévisions et que j'ai eu une chance unique de commenter 13 matchs, il me semble, si mes souvenirs sont bons, avec des moments très forts, bien sûr la finale France-Brésil que j'ai commenté sur France Télévisions. Alors si vos souvenirs sont bons, c'était en direct sur TF1 et Canal+, et nous avec Michel Drey, pour les plus expérimentés ou anciens, nous avions commenté cette finale qui avait été retransmise en différé. Donc c'était un très grand moment. J'oublie pas la demi-finale non plus à Marseille, où j'avais commenté Brésil-Hollande aux côtés de Johan Cruyff qui était consultant pour la chaîne hollandaise. Donc voilà, France 98, un grand moment bien entendu. Alors oui, bien entendu, de ne pas avoir participé à la Coupe du Monde en Russie après avoir passé 4 ans en tant qu'assistant de Vaid Halilhodžić et la sélection nationale du Japon, c'est très frustrant, c'est très difficile. La seule chose positive, c'est que entre guillemets, j'ai appris ça, j'étais en train de superviser Okazaki à Leicester, et n'oubliez pas que Leicester était à ce moment-là entraîné par Claude Puel.
Donc, de fil en aiguille, Claude m'a demandé si, quelques mois plus tard, si je souhaitais l'accompagner en tant qu'assistant à Leicester. Et ça m'a permis de vivre une aventure fantastique en Angleterre. Donc, si j'avais fait, entre guillemets, la Coupe du Monde avec Vahid, je n'aurais pas pu signer en Angleterre. Donc, j'ai, entre guillemets, vu le côté positif des choses. Et j'ai suivi à ce moment-là l'équipe nationale du Japon qui avait fait une belle Coupe du Monde et qui s'était fait éliminer en 8e après avoir mené 2-0 contre la Belgique et qui a perdu 3-2. Donc oui, j'ai été déçu, mais vous comprenez mon sentiment à ce moment-là. Qu'est-ce que j'attends de la Coupe du Monde, comme on est quelque part qu'au début? J'attends surtout les 8e de finale parce que les matchs à élimination directe nous donnent beaucoup plus d'émotion. Donc j'attends aussi bien entendu de voir si les soi-disant favoris, que ce soit peut-être la France, voire le Brésil, voire d'autres nations un peu en difficulté, à l'image de l'Allemagne qui peine, voire de l'Argentine, voire qui va aller au bout. J'observe avec attention l'arbitrage que je trouve très bon. Je suis pour aussi le VAR automatisé qui nous fait gagner beaucoup de temps. Un peu surpris quand même par ce temps additionnel en fin de match qui est chaque fois de 7, 8, 10 minutes, qui change un petit peu les données. Première Coupe du Monde avec 5 changements, c'est très intéressant. L'équipe, le coach peut changer 50% de ses joueurs de champ, ce qui est quand même pas anodin. Donc ouais, j'observe un petit peu tout ça. Et puis je vais observer aussi, ce qui n'est pas encore vraiment le cas, peut-être que pour Mbappé, quels sont les jeunes joueurs qui vont confirmer, se révéler. Donc c'est plein d'informations et je regarde bien entendu tout ça avec beaucoup d'attention et aussi beaucoup de passion.